C'est-à-dire, le plus important, il faut être vraiment patient. Patient, 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 patient. On nous avait fait croire que le money management, aujourd'hui, dans ton tableau, s'il faut gagner 25 dollars, donc tu vas sur le marché aujourd'hui, il faut forcément gagner 25 dollars pour sortir. Ouais, ouais. Donc, on était obligé de prendre des positions forcément et quand tu perds, tu veux te venger à tout moment. Oui. Tu avais pris peut-être 1,0,01 comme l'eau au départ. Quand tu reviens, tu dis non, 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 j'ai perdu 15 dollars, il faut que je prenne un lot de 1 pour pouvoir rattraper. 30 dollars. Voilà, et là, tu cramais totalement ton compte. J'ai cramé des milliers de comptes et je pense que le Black Camionneur, je me donne tout le temps qu'il faut. Et quand je voulais rentrer sur le terrain encore, je vais vous contacter. Je pense que moi, en tout cas, je souhaiterais encore que vous ayez un entretien avec moi. Vous allez m'écouter et vous allez me dire si le faut ou pas. Voilà, moi personnellement. Super. Sinon, le plan Cameroun, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus. Simplicité, efficacité et il n'y a rien. Super. Merci beaucoup, Sniper, pour ton intervention. Quel sniper reste qui n'est pas passé? Si on a pris tout le monde, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour que chacun puisse... moi, je suis père de famille, pour que je puisse laver ma fille, changer sa couche, et ainsi de suite, ou peut-être même cuisiner, parce que le sniper aime bien cuisiner. Il y a des gens qui pensent que dès que tu fais les affaires, tu es dans un truc, on doit laisser la femme seule faire les travaux. Non! Si vous êtes dans un endroit et que vous vivez avec votre femme et qu'il y a des enfants, aidez la femme, parce que la femme n'est pas une machine qu'il faut laisser tout sur sa tête. La femme, il faut l'aider. Et tu vas voir ce qui me fait mal, c'est qu'en Afrique, les gens laissent tout sur la tête de leur femme et quelques années plus tard, la femme va être fatiguée et il va trouver que la femme est fatiguée, donc c'est maintenant il va la changer parce que, eh bien, mon ami, tu as tout laissé sur la tête de ta femme. Parce que tu t'es dit que, en tant qu'homme, toi, tu ne peux pas changer de couche. Mais la femme, elle a passé tout son temps à ramasser les jouets au sol, elle a eu mal au dos. Il faut aider quand même. Sinon, tu risques de vite épuiser ta femme, au risque de la voir au bout de quelques années fanée, donc très fatiguée. Les rides vont commencer à sortir et c'est là que tu vas vouloir aller chercher une femme beaucoup plus jeune. C'est pas bien. Il faut s'impliquer et donner un vrai sacré coup de main à nos femmes pour qu'elles puissent aussi, voilà. Et puis en plus, c'est nos mamans, donc il faut les... Vraiment, ça me fait mal quand je vois un homme qui s'affirme pour dire « Oui, moi je suis un directeur de société, donc moi je ne peux pas faire ceci, cela, parce que ça ne présente pas bien, parce que... » Non, non. Il faut... L'humilité commence d'abord par la famille. Est-ce que quand tu te lèves là, tu acceptes de faire certaines choses? Il y a des gens, ils se lèvent, ils ne peuvent pas balayer la maison, ou bien soit ils ne peuvent pas passer l'aspirateur parce que c'est eux. Non, tu passes l'aspirateur, tu passes tout, tu fais tout, même chose, tu donnes des coups de main. C'est important, mais par contre, quand tu laisses la femme et que tu te comportes comme si elle est ton esclave dans la maison, ça risque de freiner un peu tes affaires. Parce que si tu veux, c'est une bénédiction quand tu essaies de donner un coup de main à ta femme. Parce que si tu fais ça, tu la considères comme un être humain aussi comme toi. Mais ne fais jamais comme nos frères. Des fois, en Côte d'Ivoire, là, moi je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup touché. C'est pour ça que je vous en parle. En Afrique, on a une façon de voir la femme qu'on doit commencer à changer. Il faut aider la femme. Elle n'est pas la seule. Parce que quand tu vas parler de ça, ils vont dire « Oui, non, mais non, c'est la femme qui doit faire ceci, cela. » Non. Elle a un cœur, donc elle peut être fatiguée aussi. Donc, il peut arriver un jour, vous allez voir le sniper vous laisser comme ça en cours de route et aller changer une couche et revenir. Pourquoi le sniper G2? Il est venu chez moi. Ça aurait été d'autres personnes, ils vont dire « Ah non, 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 viens pas chez moi. » Pourquoi? Parce que quand tu vas chez eux, ils sont différents de ce qu'ils affichent là sur Internet. Si vous êtes naturel et que vous n'avez pas, je ne sais pas comment vous expliquer, si vous n'avez pas inventé une vie qui ne vous appartient pas, vous n'allez pas bloquer les gens de vous rendre visite. Donc, voilà. Restons beaucoup humbles et pour terminer, moi je ne pense pas que la richesse derrière laquelle vous courez là, vous ne courez pas derrière la bonne richesse. Parce que être riche, ce n'est pas avoir de l'argent.
je pense que être riche, c'est beaucoup plus. Vous pouvez être un pauvre qui a de l'argent. Si vous gagnez au loto, là, vous êtes un pauvre qui a de l'argent. Donc, vous voyez, c'est très facile d'avoir de l'argent. On peut avoir de l'argent par chance, mais on est pauvre. Être riche, pour moi, c'est notre capacité à créer de la richesse. Et pour prendre un exemple, moi, je vais prendre un exemple chez les auto-entrepreneurs, par exemple. Ils n'ont pas d'argent, mais ils sont riches. Tu vois, voilà, certains auto-entrepreneurs africains, tu vois, ils se lancent dans des petits business à gauche, à droite. C'est eux, j'appelle des riches. Être riche, ce n'est pas posséder de l'argent, mais c'est d'être en état de pouvoir créer de la richesse. C'est-à-dire créer une petite entreprise, se lancer dans un business. Quand tu as un cerveau qui fonctionne comme ça, alors tu es riche. Donc, tu vas voir, il y a des gens qui sont beaucoup riches, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je vais vous raconter une histoire. Un employé, c'était le gardien de la banque. Un jour, il était en train de nettoyer et il voit un sac rempli d'argent. Du coup, il prend le sac et il va voir le directeur de banque et il lui dit, patron, regarde, j'ai trouvé ce sac rempli d'argent. Le directeur, très surpris, prend ce sac, il regarde dedans, il voit effectivement, le sac était rempli d'argent. Maintenant, il se pose la question, pourquoi ce monsieur est venu me donner ce sac alors qu'il n'est que sécurité, il fait juste la sécurité. C'est-à-dire qu'il nettoie, en fait, il est là comme quelqu'un vraiment, tu vois un peu ce que je veux dire. Il est vraiment en dessous, quoi. Beaucoup d'entre vous ici diront, ah, c'est un idiot, toi tu ramasses un sac comme ça et tu vas donner au patron. Parce que quand il a donné au patron, ils ne lui ont pas donné pour dire, oui, ok, tiens, 10 000 ou bien tiens, 20 000. Non, ils ont pris l'argent. Et il a continué à travailler. Vous savez, pour moi, celui-là, c'est juste un riche qui n'a pas d'argent. Il est riche, mais il n'a juste pas d'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Il reste 1 an, 2 ans après, il a eu le poste de la réception des clients dans cette même banque. Il était là, il recevait les clients et tout ça. Après, le patron, le directeur de l'entreprise, de la banque, l'a fait suivre une formation pour pouvoir avoir un cabinet dans la banque pour pouvoir gérer la clientèle au niveau du téléphone et tout ça. Ou 4 ans après, il a fini sur un poste où vraiment il était devenu incontournable dans cette banque. Il était devenu l'adjoint du directeur. Maintenant, il reçoit un salaire qui est beaucoup, beaucoup plus que cet argent-là qu'il aurait dû garder ce jour-là. Donc, maintenant, vu que c'est quelqu'un qui était riche, il a commencé maintenant à avoir de l'argent. Devenez riche avant de gagner de l'argent.